OK, on y va, James, c'est prêt? Oui. OK, tout le monde. 121, numéro 1. Écris chaque fraction sous la forme d'un nombre décimal. Indique sa fraction ou si le nombre décimal, c'est-à-dire fini ou périodique. Ça commence à être un petit peu loin, ça, hein, n'est-ce pas? Donc, tu as 3 cinquièmes, 5 sixièmes, 3 huitièmes et 3 vingtièmes. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Je vous pose une question. Comment est-ce que je change n'importe quelle fraction en nombre décimal? Max. Peut-être que tu veux changer ton opération. On ne va pas multiplier, on va diviser. Donc, dans ta feuille de travail, ici au numéro 1, le travail ici dans les notes, tu peux écrire « Je divise le numérateur par le dénominateur ». C'est la façon plus simple de faire ça dans tes notes. Donc, si je donne un exemple, ici, on va faire 3 cinquièmes. Donc, en A, 3 cinquièmes. Si je veux savoir qu'est-ce que ça se donne en nombre fractionnaire, je peux diviser le numérateur par le dénominateur, ou je peux penser à quoi? Je peux penser à la base 10. Ça, c'est une autre chose que tu peux mettre dans tes notes. Okay? Donc, tu peux penser à la base 10. Donc, ceci veut dire quoi? Est-ce que je peux placer le dénominateur de cette fraction sur une base 10, qui est quoi? 10, 100 ou 1000. Donc, ici, j'ai combien de chiffres ici? 1. Donc, je vais être capable de placer ça sur la base 10, qui est 10. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à 5 pour avoir 10? Fois 2. Qu'est-ce que je vais faire en numérateur? Fois 2. Donc, 3 fois 2 qui donne 6. Maintenant que j'ai ça en base 10, est-ce que je peux le mettre en nombre décimal? C'est beaucoup plus évident. Pourquoi? Parce que je sais que 6 dixièmes va donner quoi en nombre décimal? 0,6. Prenons maintenant, maintenant il faut dire si c'est fini ou périodique. Est-ce que c'est un nombre décimal fini ou périodique? Pourquoi est-ce que c'est fini? Ben, c'est parce que c'est pas périodique, c'est parce qu'on a fait un partage égal. Donc ici, il faut dire que c'est fini. Maintenant, prenons C. On va juste en faire un autre. Prenons C. 3 huitièmes. Donc, 3 huitièmes. Donc, je peux aller voir mes trucs encore. Je peux décider de mettre ça sur le numérateur divisé par le dénominateur. Je peux faire ça. Ou je peux aller chercher la base 10 encore, si c'est possible. Donc, est-ce que je peux mettre des huitièmes en dixièmes? Pas en dixième, mais en base 10. Pas vraiment, non. OK? Donc, ce que je dois faire à ce moment-ci, c'est quoi? C'est de diviser le numérateur par le dénominateur. Donc, ici, je peux le faire ici, comme ceci, qui est le principe de la longue division. Et là, je vais me poser la question. Est-ce que je peux diviser 3 par 8? Pas vraiment. Mais dans la table de 8, c'est quelque chose qui fait 3. Non, quelque chose de proche qui est 0. Donc, si je place un 0 ici, 0 fois 8, 0, moins il reste 3. Et là, j'apporte vraiment la décimale pour apporter justement un autre 0 ici. Donc, dans la table de 8, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait 30? Non, quelque chose de proche. Oui. Oui, qui est, mais qui est? 3. 3 pour 24. Donc, 3 pour 24. Il reste 6. Maintenant, je peux apporter un autre 0 ici. Dans la table de 8, il y a quelque chose qui fait 60. Quelque chose de proche. 56. Et qu'est-ce qui fait 56? C'est 8 fois 7. Donc, je place
c'est 7 ici. 56, moins, il reste 4. Donc, je me satisfais à 2 chiffres après la virgule, donc 2 décimales. On va aller jusqu'au centième, mais c'est fini. OK? Donc, ici, éventuellement, ça pourrait devenir périodique. OK? Je dois continuer ici parce que le travail me demande de dire si c'est périodique ou pas. Normalement, 2 chiffres me satisfait, mais là, je dois continuer. Pourquoi est-ce que je dois continuer? Je dois savoir si c'est périodique ou pas. Donc, je vais ajouter un autre 0. Dans la table de 8, quelque chose qui fait 40, qui est 5 fois 8, 40. Tu vois? Maintenant, est-ce que c'est si je dis que c'est fini ou périodique? C'est fini. Pourquoi est-ce que c'est fini? Parce que j'ai fait un partage égal. Donc, mon nombre décimal est fini. Voici mon nombre décimal. Maintenant, regardons ici B. Là, je fais ça un peu à l'envers. Si tu regardes B, OK? Donc, en B, on fait un peu la même chose ici. On doit être capable de placer la fraction, ou de convertir la fraction 5 sixièmes en nombre décimal. Maintenant, je peux utiliser le truc de la base 10. Est-ce que je peux prendre des sixièmes et les mettre sur une base 10? Donc, 6 fois quoi donne 10, 6 fois quoi donne 100, 6 fois quoi donne 1000. Ça peut être compliqué. Quelle est l'autre option qui s'offre à moi? C'est de diviser le numérateur par le dénominateur. On va encore faire la même chose qu'on vient de faire. Okay. Cette fois-ci, on divise 5, numérateur par le dénominateur 6. Dans la table de 6, c'est quelque chose qui fait 5. Non, quelque chose de proche? Oui, 0. Donc, 0 fois 6, 0, moins il reste 5. Là, j'apporte la décimale. J'apporte une, je descends à 0. Dans la table de 6, quelque chose qui fait 50. Quelque chose de proche. 8. Donc, 8 fois 6 qui donne 48, moins il reste 2. Je vais continuer parce que je dois être capable de savoir si ça va être périodique ou pas. Dans la table de 6, quelque chose qui fait 20. Non, quelque chose de proche. 18. Donc, qui donne, c'est quoi? C'est 3. 3 fois 6, 18, moins il reste 2. J'apporte un autre 0. Et là, tu vois, je répète cette étape ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que 5 sixièmes va donner quoi? 0,83 périodique. Donc ici, c'est vraiment périodique. Et dans le mot périodique, il y a le mot période. Et où est la période ici? 3. 3 est la période. Et comment est-ce que j'indique? Avec un petit point en haut. Donc, numéro 1, changer une fraction en nombre décimal, vous savez quoi faire maintenant, n'est-ce pas? OK. James, tu peux l'arrêter celle-là.